Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum, bienvenue dans cette dernière partie sur la compilation du Coran. Nous allons aujourd'hui voir les deux dernières parties qui nous restaient. Euh, Voilà, il nous restait donc l'évolution de l'arabe écrit et la préservation du Coran. Bien évidemment, il y a beaucoup plus à dire à ce sujet-là, sur le Coran, mais de ce que moi j'ai sélectionné, c'est tout ce qu'il nous reste à discuter. Nous allons directement plonger dans le vif du sujet. L'évolution de l'arabe écrit. Il faut savoir qu'à l'époque, l'arabe était très différent à l'écrit, bien évidemment, était très différent de ce qu'on peut lire aujourd'hui. C'était un script qu'on appelait le script Koufi, et c'était en fait exactement la même chose qu'aujourd'hui, sauf qu'il n'y avait pas de point sur les lettres comme on le connaît aujourd'hui. Donc ça veut dire que le qaf et le fa, et la lettre fa, s'écrivaient de la même manière. Il n'y avait donc pas le point sur le fa et les deux points sur le qaf. Et donc, sur base de contexte, et sur base de l'emplacement du mot, les gens savaient de quelle lettre il s'agissait. Aujourd'hui, je ne serais pas apte à lire, par exemple, des mots de ce script-là. Mais par exemple, comme sur la photo que j'ai mis, le premier mot qu'on voit, voilà, on peut reconnaître le mot lillah. Même s'il n'y a pas les voyelles. Et bien évidemment, il n'y avait non plus pas de voyelles, donc même là, on se basait sur l'emplacement de la lettre, du contexte, et on reconnaissait les mots, bien évidemment, pour savoir quelle voyelle placer, mais ça, c'est quelque chose qui se fait encore à l'heure d'aujourd'hui. Les gens qui sont très avancés dans la langue arabe savent lire sans voyelle. Mais la seule différence, c'est que les lettres d'aujourd'hui ont bien évidemment des points pour se différencier. Par exemple, le ha, le kha et le jim, voilà, on a le point au-dessus, le point en dessous et sans point pour pouvoir faire la différence. Mais ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas à cette époque-là. Par la suite, donc dans le 3e siècle de la Hijra, il y a des points qui ont été rajoutés sur les lettres pour servir de voyelles. Donc ce n'est pas les points qu'on a rajoutés sur les lettres, comme le ha, le jim et le kha, mais c'était des points qui allaient servir de voyelles. Et on raconte que c'est un certain Abu al-Aswad al-Duali qui a eu cette idée, et donc qui a commencé à faire cela. Et comment ça marche, nous allons le voir tout de suite. Un point sur la lettre signifiait une fatha, donc la voyelle A, le son A. Un point sous la lettre signifiait la voyelle I, la kasra. Et un point après la lettre signifiait une damma, donc un O, la voyelle O. Et donc j'ai mis une photo pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemblait. On voit des fois un point au-dessus, des fois un point en dessous, et des fois un point après, comme sur la 4e ligne, la dernière lettre, on voit le point après. Mais ceci a engendré certains problèmes vu qu'on a commencé à confondre les lettres à cette époque-là. Et donc, on a commencé à établir un script plus sophistiqué, et ça s'est fait plus tard. Je n'ai pas trouvé quand environ, mais ça s'est fait plus tard. Et donc, on a établi un script plus sophistiqué. Et ceci est donc le script Nasri. Et c'est l'arabe comme on le connaît majoritairement aujourd'hui à l'écrit, bien évidemment avec donc les lettres, avec les points sur les lettres, sur le noun par exemple, le ba, le ta et le tha, les 2 points, les 3 points, et les voyelles qui ont été rajoutées, la kasra, la damma et la fatha. Et je vous ai mis pareillement une photo, mais bon, ça c'était pas très, enfin c'est pas nécessaire vu que vous pouvez ouvrir un Coran et voir à quoi ça ressemble le Nasr script. Et le dernier sujet pour cette vidéo, la préservation du Coran. Comment pouvons-nous savoir que le Coran a été préservé et non modifié? Tout d'abord,
nous avons retrouvé, et il y a plein de reportages là-dessus, nous avons retrouvé des versions très 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 anciennes, des versions primitives du Coran, si je puis dire ça comme ça, donc les premières versions du Coran. On a fait la comparaison avec le Coran qu'on a aujourd'hui, et c'est exactement le même mot pour mot. Bien évidemment, l'écrit a changé, vu qu'on vient de voir qu'on est passé de lettres sans point à des lettres avec point, mais le contenu n'a point changé. Et donc, c'est une première manière de savoir que le Coran n'a point été modifié. Euh, Par la suite, il faut savoir que initialement, pour la Torah et l'Évangile, ça devait être pareil. La responsabilité, Dieu a mis la responsabilité chez les savants pour préserver euh, ces deux livres, mais comme vous le savez, à l'heure d'aujourd'hui, on a plusieurs livres, plusieurs Bibles, etc. Voilà, on ne sait plus enfin, on s'en perd la tête. Et donc, cela veut dire que les savants ont failli à leur mission. Et Dieu n'a pas fait pareil pour le Coran. Il n'a pas mis cette responsabilité chez les savants, mais c'est lui-même qui s'en porte garant. Et il nous le dit dans un verset, dans Surat 15, verset 9, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et bien évidemment, nous musulmans, la parole d'Allah nous suffit et on n'a pas besoin de savoir, enfin de comparer avec un ancien Coran pour savoir que le Coran a été modifié. Si c'est Dieu qui nous dit que c'est lui qui est protecteur de ce livre et donc qu'il n'a point été changé. Et donc cela nous prouve que le Coran tel qu'on l'a aujourd'hui a bien été compilé déjà par les compagnons, hein, qui ne se sont pas trompés, qui n'ont pas oublié un verset, qui n'ont pas rajouté un verset qu'il ne fallait pas, etc., etc. Tout ça juste à base de ce verset-là. Nous savons que le Coran, alhamdulillah, a bien été compilé, préservé, mémorisé à travers le temps. Wallahu a'lam, bien évidemment, c'est Dieu qui détient la science et la vérité. Je me suis basé sur des recherches, sur des vidéos de Yasser Qadi, une très grande personne aux États-Unis, et de mes propres recherches. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à faire vos propres recherches si vous avez un doute, si vous êtes incertain par rapport à certains sujets. En tout cas, si j'ai pu faire des erreurs, je m'en excuse. Je tiens juste à vous dire merci beaucoup pour votre temps pour visualiser mes vidéos. Et je vous dis assalamu alaikum, à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet, Inch'Allah.